Mais pour moi, le grand favori encore cette saison de la Ligue des Champions, c'est Liverpool. Je vois le Paris Saint-Germain se qualifier, je n'imagine pas la catastrophe. Après 3 éliminations consécutives en 8e de finale, Dortmund ne fait pas partie des cadors de la Ligue des Champions. Je ne peux pas imaginer le Paris Saint-Germain se faire éliminer par Dortmund. Il y a des choses qui sont inquiétantes, je ne peux pas dire que le Paris Saint-Germain nous rassure beaucoup en défense. Il y a aussi beaucoup de joueurs avec des problèmes de rythme, des joueurs qui ont été absents. On a vu que Thiago Silva était pas bien face à Amiens. Kimpembe contre Lyon a été très fébrile. Marquinhos, ça fait 3 semaines qu'il ne joue pas. Donc tu as beaucoup d'interrogations sur la charnière en défense. Ça, c'est très inquiétant. Mais Dortmund a aussi ses problèmes. Ils n'ont pas Reus, ils n'ont pas Brandt. La défense de Dortmund est fragile. Puis après, l'autre sujet aussi, c'est l'animation offensive. Est-ce qu'on va jouer à 4 ou est-ce qu'on va jouer à 3 ? Moi, j'aurais tendance à dire que je préférerais jouer à 4 pour vraiment forcer sur les difficultés de Dortmund, c'est-à-dire les difficultés défensives. Donc toi, tu joues avec des armes offensives et tu joues le déséquilibre. À Dortmund, face au mur jaune, on sait qu'il peut y avoir le feu et c'est là qu'il ne faut pas se déchirer. Non, franchement, je n'y crois pas, parce que Lyon a beaucoup de problèmes cette saison. Et la Juventus, c'est un des cadors en Ligue des Champions avec énormément d'expérience. La Juve, c'est toujours un potentiel favori pour la victoire finale en Ligue des Champions. C'est une équipe qui est mature, qui a beaucoup d'expérience, qui a Cristiano Ronaldo. Voilà, et ça c'est aussi un atout majeur. La Juventus, il y a toujours les bases qui sont là, c'est-à-dire les bases défensives, les bases tactiques. C'est une équipe qui est difficile à jouer, qui te fait déjouer pour marquer des buts décisifs dans des moments difficiles. Cristiano Ronaldo l'a montré et l'association Dybala-Ronaldo est vraiment intéressante et peut être aussi la clé du succès pour la Juventus en Ligue des Champions. C'est pour ça que je pense que la montagne est trop grosse pour Lyon et que Lyon n'a pas montré suffisamment d'assurance et de constance cette saison déjà en championnat pour espérer pouvoir perturber cette équipe de la Juventus. Ouais, j'imagine que le Bayern va s'imposer face à Chelsea. Chelsea a pas mal de problèmes, c'est vrai que cette année, avec un changement d'entraîneur, avec une adaptation, avec des jeunes joueurs. Le Bayern a aussi eu des problèmes puisqu'il y a eu un changement d'entraîneur, Niko Kovac qui a été sorti. Je pense que le Bayern est reparti sur des bonnes bases. Et puis voilà, quand on regarde l'effectif du Bayern, c'est une très très belle équipe. C'est un des grands d'Europe et c'est toujours un des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. C'est toujours très difficile de jouer contre l'Atlético Madrid, toujours. C'est une équipe qui te fait déjouer. Mais pour moi, le grand favori encore cette saison de la Ligue des Champions, c'est Liverpool. Pour moi, c'est la plus belle équipe. Le travail que fait Klopp est remarquable. C'est une équipe qui a des bases, qui a des repères, qui joue quasiment tout le temps dans le même système. Ça reste pour moi l'équipe la plus forte de cette Ligue des Champions. Et moi, j'adore la façon de jouer en plus. Et puis avec un entraîneur charismatique qui est très positif, qui tient son équipe. Et on sent que cette équipe, elle est vivante encore et qu'ils peuvent en tirer encore quelque chose. C'est pas la fin d'un cycle pour Liverpool. Je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire magnifiques. Compliqué ce pronostic parce que le Real n'est pas le Real qui a gagné 3 fois consécutivement la Ligue des Champions. Ils sont aussi dans une phase de transition, ils ont perdu Cristiano Ronaldo, il y a eu le retour de Zizou. Et donc j'ai l'impression que le Real Madrid est sur une montée en puissance. Donc on peut imaginer que la deuxième partie de saison soit très très bonne pour le Real Madrid. Après, City sont largués en championnat. Ils viennent d'apprendre qu'ils vont être exclus pendant 2 ans de la Ligue des Champions. Je ne sais pas si ça va avoir un impact sur les joueurs, si ça va poser des problèmes en termes de confiance. Ils abordent pas ce 8e de finale de Ligue des Champions dans les meilleures conditions possibles. Manchester City, en l'espace de 2 mois, ils vont quasiment tout perdre. Donc, avantage psychologique pour le Real Madrid. Les potos, vous avez kiffé cette vidéo ? Regardez, il y en a encore juste 2 ici, là. Mais ce qui compte le plus, c'est de s'abonner juste ici. Allez, clique.